Salut à tous les amis, c'est Thibaut de la chaîne TechWare. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un setup pour stream à 1600€ à peu près. De toute manière, vous avez dû voir le prix exact dans le titre, je m'en doute, j'ai dû le mettre. Donc pour ce prix-là, vous allez voir qu'on a quand même un matériel pas dégueu du tout et que vous allez vraiment pouvoir commencer du streaming dans de très bonnes qualités. Et sur ce, commençons la vidéo. Let's go! Alors pour commencer ce setup, on va parler de notre bijou, le PC, et vous allez voir qu'ici je vous ai fait une belle bête. Donc on va commencer par parler du plus important pour stream, qui est le processeur. C'est tout ce qui va gérer multitâche, etc. de manière générale dans un PC. Donc pour ce qui est du processeur, on va partir sur un Ryzen 7 3700X, donc autant dire un très bon processeur signé AMD. Donc on va avoir dans ce processeur 8 cœurs physiques pour 16 cœurs logiques, tout cela avec une cadence de 3,6 GHz de base qui peuvent monter jusqu'à 4,4 GHz en overclocké. Donc ce processeur, il va être idéal, évidemment, vous pourrez sans aucun souci jouer, mais il va être idéal pour le streaming et pour le multitâche de manière générale, c'est-à-dire que vous pourrez également, sans aucun problème, évidemment, faire du montage tout court, du montage photo, etc. Donc non seulement du streaming, mais en plus derrière, vous avez une capacité sans aucun souci à enchaîner sur plein d'activités, même du rendu 3D, donc vraiment plein d'activités qui s'offrent à vous, et à 325€ chez Amazon, c'est une très belle affaire. Alors à la suite du processeur, on va parler de ce qui va envoyer de la puissance, envoyer du pâté dans votre PC, notre bébé, la carte graphique. Et ici je vous ai tout simplement mis ma carte graphique, donc une RTX 2110 de chez Gigabyte, donc une très bonne carte graphique, du coup je peux vous le confirmer. Je peux vous dire qu'elle va très bien tourner vos jeux même en stream. À titre d'exemple, je fais tourner Apex en 144 FPS en full ultra, et pourtant j'ai un processeur moins puissant que celui de la configuration, donc il bride légèrement ma carte graphique. Alors autant vous dire que vous allez encore être plus puissant que moi. Je préfère largement vous mettre cette carte à la 2060 Super, puisque 2060 Super sont plus récentes, ce qui je pense explique leur coût, mais coûtent dans les 430€, alors que cette carte graphique chez Top Achat vous la trouvez à 410-405€, alors que les 2070 sont supposées, et même sur le papier et sur le technique, sont un peu plus puissantes que les 2060 Super, donc je comprends pas cet écart de prix qui pour moi ne vaut pas le coup. Et sans parler également que je peux vous affirmer que cette carte graphique là, en tout cas pour la tester, elle est vraiment silencieuse et le mode de refroidissement semi-passif fonctionne très bien. Pour ce qui est de la RAM, on va aller assez vite. Ici on part sur 16 Go qui est pour moi le minimum syndical quand on prend un processeur pareil et dans une configuration de stream encore plus. Il s'agit ici des Corsair Vengeance, ces barrettes de RAM sont cadencées à 3000 MHz pour une latence en CAS 15. Pas grand chose à dire sur ces barrettes de RAM, ça reste de la RAM, si ce n'est qu'à titre personnel, j'ai également des Corsair Vengeance juste à 3200 MHz ou 3000 MHz, et j'en suis très satisfait, donc pour 80€, on est sur une très bonne RAM à relativement bas prix. Alors pour ce qui est du stockage, ça va être assez important, puisque en tant que streamer, vous allez sûrement également, je suppose, faire une chaîne YouTube, et quand même ce serait pas le cas, vous allez sûrement vouloir garder vos clips, garder pas mal de choses, vous allez avoir pas mal de dossiers à stocker, donc le stockage est quelque chose de très important. Et ici donc je vous ai mis 500 Go de SSD en NVMe avec une très grosse vitesse d'écriture et de lecture, puisque ce SSD vient de la marque PNY et c'est le SSD qu'il y a tout bonnement dans mon PC. Donc je peux vous garantir que c'est un très bon SSD qui fonctionne très vite. Avec là-dessus vous pourrez mettre quelques jeux, notamment surtout en priorité vos logiciels et Windows. À titre personnel j'ai mis Windows, quelques logiciels et 3-4 jeux. Et il me reste déjà plus que 100 Go. Donc faites quand même attention, ça part assez vite. Priorité à Windows et vous à vos gros logiciels. Pour compléter ça, on va partir sur un HDD de 2 Tera de chez Seagate. Donc le Seagate Barracuda et ses 7200 tours par minute. C'est pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je l'ai trouvé à seulement 60€ sur Cdiscount. Avoir su, je l'aurais même pris moi chez Cdiscount ce disque dur, puisque vraiment 2 Tera à ce prix là, c'est très intéressant, j'avais quasiment jamais vu ça. Et voilà, très bonne marque, Seagate Barracuda, encore une fois, moi j'ai la version 1 Tera, mais j'ai ce HDD dans mon PC, et pareil, très satisfait. On va ensuite faire du 2 en 1 en parlant du ventirad et de l'alimentation. Donc pour ce qui est du ventirad, on part sur le Be Quiet Pure Rock, pareil, que j'ai dans mon PC, qui est super et surtout vraiment silencieux. De toute manière, la marque Be Quiet, très grosse qualité pour tout ce qui est refroidissement notamment. Et pour ce qui est l'alimentation, on part chez Gigabyte à nouveau, notamment pour le B700H, donc une alimentation 700 watts en 80 plus bronze et semi-modulaire pour seulement 57€. Je vais pas vous cacher que j'étais très surpris parce que c'est un prix vraiment faible. Et pour terminer avec notre tour, on va parler de nos pièces d'assemblement, si je puis dire. Donc pour finir avec la carte mère et le boîtier. Donc pour relier tous nos composants, on va avoir une carte mère B450 de la gamme TUF de chez Asus, c'est-à-dire une très bonne carte mère. J'ai également une carte mère TUF de chez Asus et c'est super sympa. Et pour le boîtier, encore une fois, le même boîtier que j'ai,
le Aerocool Salon RGB noir. Alors vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez honnêtement, c'est juste que moi, il me va super bien, je sais la taille qu'il fait, etc. Donc pour l'avoir, je peux vous le conseiller, et il est super esthétique. Faites juste attention au ventilateur derrière, qui est un tout petit peu bruyant. Du coup à la limite, si vous avez 15-20 € en plus, prenez-vous un petit ventilateur ou deux Be Quiet et remplacez-les. Maintenant que notre tour est prête, on va pouvoir passer au périphérique, et pour ce qui est des périphériques, on va commencer par les écrans. Ici, on va avoir deux écrans, un écran annexe où vous allez pouvoir mettre tous vos logiciels, donc retour live, chat, dons, etc. et un écran principal pour jouer évidemment et enregistrer votre écran. Donc pour l'écran annexe, vous allez mettre, comme je viens de le dire, tous vos logiciels. On est sur le AOC 24B1H. Donc AOC qui est une des marques dominantes du marché des écrans d'ordinateur, et ici c'est un très bon écran pour de la bureautique. Mais j'insiste, pour de la bureautique. C'est 160 Hz avec 5 millisecondes de latence, qui a l'avantage d'être borderless. Donc à 90 € cet écran est un très bon écran, mais pas pour du gaming. Je peux pas vous le conseiller pour du gaming à cause de son temps de latence qui pour un écran gaming est élevé. Néanmoins, de très belle qualité couleur du peu que j'en ai vu, cet écran pour un écran annexe sera très intéressant. Ensuite, pour ce qui est de votre écran principal, on part sur le MSI Optix MAG241 CV. Pourquoi je vous parle de cet écran? Tout bonnement parce qu'en fait c'est le modèle juste en dessous du mien à 40 € près, donc si vous avez vos 40 € d'ailleurs à mettre, ça peut être intéressant. Mais ici c'est un très bon écran, puisque comme je viens de vous le dire, je le teste en ce moment, je recorde tout en ce moment, je vois tout en ce moment, et c'est super intéressant. Néanmoins, l'écran que je vous parle dont je vous parle actuellement est un peu moins cher, 40 € de moins. Néanmoins il a pas la bandelette derrière, ça honnêtement on s'en fout, je la vois même pas en fonction de votre mur. Mais par contre il a pas le pied ajustable, donc soit vous mettez pas vos 40 €, et au pire si vraiment c'est pas assez grand, vous pouvez le réajuster avec, vous savez, les sortes de repose écran qu'on met pour augmenter la hauteur. Sinon comme moi, vous mettez 40 € de plus et vous avez un trépied entre guillemets ajustable pour votre écran, et ça c'est super intéressant. Et donc c'est un très bon écran, 144 Hz évidemment, 1 milliseconde évidemment, et surtout compatible FreeSync et G-Sync, donc AMD comme Nvidia, soyez les bienvenus. Cet écran vous conviendra parfaitement comme écran principal et même de manière générale comme écran de jeu. Alors on va ensuite parler du combo clavier-souris. Pour ce qui est de ce combo, on va partir du côté du clavier chez Corsair, le K55, qui aura l'avantage d'être silencieux étant donné que c'est un membrane, enfin silencieux, tout est relatif, aussi silencieux en tout cas que peut-être un clavier. Par contre, le souci c'est qu'évidemment pour le jeu, le recommandé au maximum c'est le clavier mécanique. Mais un bon clavier mécanique, là on monte dans des prix, le K55 étant dans les 55 €, alors qu'un bon clavier mécanique ça peut monter jusqu'à 250 €, et là on est que sur du haut de gamme, mais du bon haut de gamme, pas le haut de gamme abusé à la Apple qui vous fait monter des prix parce que c'est Apple, non, un vrai haut de gamme de qualité. Donc forcément 1600 €, quand on inclut la tour dans la config stream, on se rend vite compte que 1600 € pour une vraie bonne config stream avec deux écrans, etc. C'est relativement entrée de gamme, c'est pas finalement le haut de gamme comme certains streamers ont. En réalité on est plus sur du 2000, 3000 voire plus. Donc ça va être vraiment pas mal de faire des économies, notamment au niveau du clavier, puisque franchement un membrane, c'est sûr que c'est plus agréable et c'est plus réactif un mécanique, mais un membrane fera largement l'affaire. Et enfin on arrive à la souris, donc la souris qui va être encore une fois Corsair Harpoon, qui est peut-être d'ailleurs la souris que je vais me prendre à titre personnel. C'est vraiment une super bonne souris à seulement 30 €, et vous avez également une version wireless si vous détestez les câbles à seulement 60 €. Néanmoins sachez que je vous ai posté une vidéo l'autre jour que je vous mets en description, donc une vidéo sur les objets utiles que vous pouvez mettre sur votre bureau, et dedans on a un attrape-câble souris, donc ça peut totalement remplacer pour 10 € un wireless. Et enfin pour terminer avec les périphériques, on va parler du casque et du micro. Alors pour ce qui est du casque, on va être sur un casque micro de la marque HyperX, donc un casque que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, donc la vidéo des meilleures offres pour les soldes 2020, que je vous invite donc à aller voir. Je vous la mets en fiche si je trouve le moyen de le faire, ou alors en description. Donc ce casque est un très bon casque, HyperX, grande marque notamment au niveau des casques que tout le monde connaît, et également au niveau des souris. En tout cas HyperX, pas besoin de les représenter, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un très bon casque pour seulement 50 € actuellement chez la Fnac. Et enfin pour le micro, finalement un petit peu l'apanage du streamer, on va avoir le K669B de la marque Fifine. Alors pour le coup, je vais pas vous mentir, le micro, c'est malheureusement la partie que je connais un peu moins bien. Alors on commence à aller vos vannes dans les commentaires à base de gna, ça se voit, mais la qualité du tien. Je parle pas en termes de budget, mais même des configs de fous que j'irai jamais, je peux savoir leur qualité. Le micro, vraiment, je m'y connais pas assez.
Donc j'ai juste regardé un test, si je le retrouve je vous le mets en description, si je le retrouve pas je suis désolé pour cette personne, mais en tout cas son test il est en description, il m'a vachement aidé, donc je vous invite à aller lui mettre un petit pouce bleu, vous abonner, etc. Parce que c'est justement grâce à ce genre de petits tests quand j'ai pas le matos que je peux voir quand même si je vous propose de la merde ou de la qualité. Et en l'occurrence pour 30€ ce micro avait vraiment l'air super cool. Alors on se retrouve sur l'outro, voilà la partie un petit peu sans texte, un peu plus impro. Alors il n'y a pas forcément du texte partout, j'ai fait un petit peu d'impro, mais en tout cas il y a toujours des petites notes etc à côté sur cette vidéo, alors que là c'est vraiment la partie un petit peu impro. On va essayer de pas être trop long pour pas faire déborder encore sur la vidéo qui est déjà assez longue je pense. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de vous présenter comme vous l'avez vu un setup pour live relativement d'entrée de gamme, entrée et milieu de gamme. Vous avez du bon matos mais à 1600€ comme vous l'avez vu c'est évident que vous pouvez pas avoir les trucs de fou comme on les pros et en même temps vous êtes pas un pro c'est normal. Juste avant qu'on me le dise je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre une webcam et finalement j'ai pas voulu la remettre dans une vidéo. Tout simplement je vous mets là à l'image quelque chose, la webcam que je vous conseille et toujours le lien en description, mais je voulais pas en rajouter une, non seulement parce qu'il faudrait tout reprendre et du coup je suis pas forcément dans le même mood entre quand je fais ma ligne de texte et là et du coup ça ferait peut-être un peu bizarre, et surtout parce que je me suis dit que finalement c'est un peu con de rentrer dans le mood il faut une webcam pour faire du live. C'est sûr que moi je préférerais, je vais peut-être en prendre une bientôt pour mes lives, mais honnêtement certaines personnes n'ont pas envie de montrer leur tête, donc entre guillemets un micro est obligatoire pour live, une webcam pas forcément, donc voilà. Donc encore une fois, lien en description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, la partager, etc. J'aime pas le répéter, mais pour l'instant c'est assez important puisque ça permet de référencer la vidéo. Et d'ailleurs, étant donné que je l'ai montré quasiment à aucun ami ni personne de ma famille cette chaîne, voir qu'on a à peu près 20 vues par vidéo, c'est vraiment cool, c'est super sympa de votre part, parce que ça montre quand même que même si c'est évidemment pas énorme, ça montre quand même que je travaille pas dans le vide et qu'il y a un minimum de gens qui regardent ces vidéos. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. C'était Thibaut de la chaîne TechWare, et je vous dis à la prochaine. Ciao!